Je suis Briguel Mambou dos Santos. Je suis le cofondateur de 24H Chronosport. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, si c'est la première fois que tu arrives ici, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que les informations fournies vous aideront à bien préparer votre projet d'immigration au Canada, mais surtout de bâtir une communauté noire et économiquement forte autour de l'entrepreneuriat. Alors, ce sont des thèmes qui t'intéressent. Je t'invite donc à t'abonner sur cette chaîne et à activer les cloches de notification pour ne pas manquer l'apparition de nos nombreuses vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler des jeunes leaders, des leaders qui rendent fiers leur communauté. Et je vais vous parler d'un jeune. Il a quitté son pays, le Congo, très jeune. Il avait 17 ans quand il quittait la République démocratique du Congo pour venir s'établir au Canada. Et vous savez, pour ceux qui sont parents aujourd'hui, lorsqu'on envoyait un enfant à l'étranger, un jeune qui venait d'avoir le bac ou qui n'avait pas encore le bac, qui avait juste le probatoire, vous savez tous que il y avait tout le temps des retours négatifs dans le sens où l'enfant s'est perdu, l'enfant voilà, ne va plus à l'école, ou encore il est sous l'influence de la drogue, ou encore voilà, il s'est tourné vers la prostitution. Bref, tous ces fléaux sociaux en fait. Et c'est devenu tellement régulier que certains parents, lorsqu'ils envoyaient l'enfant à l'étranger, jeune, ils étaient automatiquement obligés de se rassurer qu'ils ont de la famille qui vont prendre cet enfant en charge. Parce que lorsqu'un enfant était envoyé ici seul, surtout que vous savez tous que quand on vient d'arriver, il y a beaucoup de challenges. Il y a le challenge d'intégration, il y a le challenge de la culture et très souvent un enfant qui vient de notre culture, de l'Afrique, lorsqu'il arrive à l'étranger, que ce soit en Amérique ou en Europe et qu'il n'y a personne pour lui tenir la main, il y a de fortes chances que l'enfant puisse totalement se perdre. Et ce qui arrive beaucoup, c'est ce qui est arrivé beaucoup dans plusieurs familles en Afrique qui ont envoyé l'enfant très jeune. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça tout simplement parce que le jeune, quand il est arrivé au Canada, il a eu cette brillante idée, au lieu de vadrouiller ou bien voilà, de se laisser aller à gauche à droite ou de se laisser distraire par tous ces fléaux, il a vite pris conscience de sa différence. La différence de peau, la différence de culture, la différence d'intégration, beaucoup de choses. Et rendu là, il s'est donné comme projet de créer une activité. Et cette activité s'appelle 24 heures chrono. 24H Chronosport, c'est un organisme à but non lucratif qui existe dans la ville de Québec depuis 2016 et qui a comme mission de rassembler les gens de différentes communautés afin de promouvoir la diversité culturelle, le vivre ensemble et faciliter l'intégration à travers le sport, le bénévolat et les activités socio-culturelles. L'organisme 24H Chronosport a mis en place un nouveau projet intitulé le programme d'encadrement Jeunes Leaders. Le programme a comme objectif d'accompagner les jeunes à travers le mentorat, le bénévolat et les différentes activités dans le but d'aider ces jeunes à s'épanouir et à prendre leur place dans la société. Je m'appelle Uriel Modenga, j'ai 15 ans, je viens du Togo, je suis d'origine centrafricaine. Ça fait 3 ans que je suis ici au Canada, j'étais à Montréal, puis cet été nous avons déménagé ici à Québec. Arrivé à Québec, j'avais pas d'amis, puis j'étais seul. Un jour j'ai rencontré M. Briguel dans le parc, puis il m'a dit de venir dans les ateliers jeunes leaders
Puis je suis arrivé, je vois plein de jeunes, plein d'activités qu'ils font comme le basket, la musique, la danse, le multimédia, tout. Puis j'ai aimé l'activité, ça m'a plu. Alors, de par son projet 24 chrono qui vise à promouvoir le mieux vivre ensemble, c'est aussi un projet qui va dans le sens de développer les activités socio-culturelles, les activités de bénévolat et aussi des activités sportives. Ceci permet justement aux nouveaux immigrants, quand ils arrivent ici, de ne pas être désorientés, de ne pas être déboussolés, de pouvoir trouver un point de chute, un point de recueil. Il a justement ouvert un crowdfunding pour le nouveau projet qui vient lancer, les jeunes leaders, dans lequel il va aller dans le sens de mentorer, de coacher ces nouveaux jeunes justement issus de la diversité culturelle qui justement ont cette énergie à revendre, ont cette énergie à partager. Donc, si vous pensez que ce projet est parlant ou bien que ça vous parle énormément, n'hésitez pas. Dans la description de cette vidéo, vous allez voir la cagnotte, vous allez voir le crowdfunding. Vous pourriez aller comme supporter ce projet, l'aider à ce qu'il puisse réaliser, concrétiser ce rêve-là, quoi. Donc, c'était rapidement un petit partage de notre quotidien, du quotidien des immigrants, du quotidien des personnes issues de la diversité qui, le jour au jour, démontrent une fois de plus que malgré ces différences, malgré des contraintes, malgré l'immigration en lui-même qui est souvent douloureux parce qu'on doit laisser des proches, etc., pour partir vers l'imprévu, et qu'arriver ici, qu'on puisse déjà mettre sur pied de tels projets, de telles activités, cela dénote vraiment d'une envie de réussir. Et c'est cette envie de réussir que j'aimerais vous transmettre, vous traduire, partager avec vous, pour que ça puisse non seulement stimuler les parents que vous êtes, ou encore vos enfants, ou les jeunes qui regardent cette vidéo, pour que cette communauté change drastiquement la façon de penser. Parce que je dois le dire, notre façon de penser est archaïque. On est encore au temps de l'Antiquité. On a toujours cette impression qu'il faut tout cacher. On a cette impression que, voilà, on nous l'a appris que c'est en cachant que, voilà, on arrive à se démarquer du lot, etc. Mais souvent, on ne fait pas la distinction entre ce qu'il faut cacher et ce qu'il ne faut pas cacher. Donc, on est arrivé à tout cacher, et ce qui fait que finalement, on passe à côté des opportunités. Donc, c'est forcément parce que tu as partagé ton projet ou bien tu as partagé tes peurs ou tes préoccupations avec X ou Y que tu finis par trouver une solution à ton problème. Et c'est la raison pour laquelle je dis, on peut cacher des choses, mais tout n'est pas caché. Il y a des choses qui doivent être dites. Et donc, c'est dans cet élan de faire ce genre de vidéo où on partage, où on ne cache pas justement cette information, pour pouvoir aller réveiller des jeunes entrepreneurs qui sommeillent en chacun de nous, pour que vous puissiez justement créer quelque chose qui va changer la dynamique de la communauté. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de la partager et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donc, merci encore d'avoir suivi. On se dit à très bientôt. Aujourd'hui, je viens vous solliciter pour pouvoir nous aider financièrement afin de poursuivre nos activités dans le cadre de notre programme Jeunes Leaders cette année 2021. Votre aide sera très utile afin de nous aider à poursuivre notre mission de continuer à accompagner nos jeunes leaders de demain dans notre société. Jeunes Leaders!